Salut les potagistes. Allez, petite vidéo rapido du tour du potager, ce qui me reste, ce qui me reste pas, ce que je cueille, ce que je cueille pas. Et comme je dis, là je fais plus trop de vidéos parce que j'ai un gros chantier. C'est le problème des fosses septiques, c'est le bordel. La fosse septique me prend beaucoup de week-ends là. Mais bon, j'ai bientôt plus fini, je vais pouvoir retourner un peu au jardin, m'en occuper. Alors pour les melons, regardez. Alors j'ai des melons bien sûr, mais ils sont arrivés un peu tard. Nous les nuits là commencent à être vraiment froides et regardez, ils sont cramés. Pas par la chaleur, ils sont cramés par le froid. Le soir, ça les crame. Du coup, j'en ai coupé un qui était plus gros, il était pas mûr, on l'a donné aux poules. Et vous voyez, c'est dommage parce que j'en avais encore 1, 2, 3, 4, 5. Un petit là, 6, 7, 8, 9. Là-bas, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Et même un double. 16, 17, 18. Vous vous rendez compte? 18 melons. Mais ils vont pas mûrir. Je pense pas. Moi, ce qu'il fasse très beau dans les semaines à venir, mais il a un peu le cul mou, donc je sais pas. J'attends encore quelques jours, puis je vais les cueillir par un verre. Bon, voilà pour les melons, mais sinon c'est pas grave. Hein. L'année prochaine, on essaiera de les faire plus tôt. La mélanchier, je croyais mort, il pousse, très bien. La mélanchier, il faut qu'il soit à l'ombre les premières années. J'ai même ma bouture de goyave du Brésil. Oula, oula. Ah ben je sais même plus où il est. Ben il était par là. Ah il est là. Ah ouais, on ne voit même plus. Hein. J'ai même pas le temps de passer le rotofil, passer le tracteur tondeuse dans le jardin, de partout. C'est la folie. Voilà, bon, il est là, il va voir. Lui qui m'a fait des fleurs, toujours pas de fruits. Alors est-ce que c'est un problème de pollinisation? Sûrement. Voilà, ensuite. Vous voyez l'arbre comme ça pousse partout. Bref, on peut pas tout faire. La mare, il y en a marre. Non, la mare elle est tranquille. Elle est très belle. Voilà. Petite baronette. Bon, les tomates, ben, c'est la fin. Mais comment elle continue à ramasser? Je vais vous faire voir ce que j'ai ramassé tout à l'heure. Voilà, bon, les tomates rien d'exceptionnel. Ce bac là, à part de la mauvaise herbe qui pousse, des indésirables, pardon, qui poussent partout, que j'ai même pas le temps de m'en occuper. Ben celui-là, il n'y a pas grand chose non plus. C'est une bourrache là. Si, fait des œillets, j'ai des beaux œillets. On a de beaux soucis aussi. Là, on a encore du basilic d'ailleurs. Ouais, il faut que je commence à continuer à récupérer les graines. J'ai récupéré quelques-unes. Ah, tiens, je vais prendre du basilic pour ce soir. Pour la salade de tomates. Hop, voilà. Ça fait du bien ça. Ça sent bon. Basilic, voilà. Ah, ben ça y est, monsieur Persil arrive. Dis donc, j'avais même pas vu. Putain, il est là. Mais tard que jamais. Monsieur Persil. Ah voilà, ça y est, il arrive. Bientôt c'est décembre, il est là. Bon, ben tant mieux, on pourra encore y cueillir. Le maïs, je vous tiendrai au courant. Des blettes, c'est bon, ça. J'en ai. Regardez. Des fraises Marat des Bois. Elles me font des fleurs, dis donc. Surtout que je regarde s'il y a des stolons pour hop, faire des boutures. Et ça, c'est quoi ça? Oh, c'est de la milice citronnelle qui me pousse là. Regardez, j'ai rien demandé. Là, les blettes, j'ai pas mal ramassé. Je vais ramasser d'ailleurs des blettes. Parce qu'on adore ça. Les choux sont en train d'exploser, les choux kale, tout ça et tout. Ici, je crois qu'on a du chou kale et du chou fleur. Regardez les beaux choux qu'on a. Très bien. Petite semis de salade qui pousse. Ça, c'est ce que j'ai ramassé. Alors, regardez. Des petites tomates cerises encore. Du basilic, donc à l'instant. Du persil à ramasser. Du brocoli. 5 poivrons encore. On a ramassé un peu de qu'on va commencer à les manger, même s'ils sont pas bien gros. Des choux cabus, parce qu'ils sont en train de se faire bouffer par les limaces. Donc 3 petits choux cabus. Ça, c'est avec poivron, échalote et lardons. Oh, c'est trop bon. Quelques tomates encore. Ouais. J'ai pas ramassé deux pommes d'achi, il m'en reste encore 2. Elles sont petites, mais elles sont super bonnes. Et là, on a ramassé 5 concombres de la serre et encore des courgettes. Courgettes, on commence à en avoir ras-le-bol. Donc, je vais donner au voisin. Et s'il me reste, ça ramènerait au travail. Ce bac-là, tomates, bon, c'est fini. L'artémisia qui commence à bien aller. Voilà. Ah, d'ailleurs, l'artémisia, là-bas, j'ai pas vu. Je vais retourner voir. Peut-être qu'elle a.
Et d'ailleurs, le laurier sauce, il va bien cette année. Artemisia là, on dirait qu'elle monte déjà en fleurs alors qu'elle est toute petite. Ouais. L'année passée, c'était beaucoup plus grosse avant de monter en fleurs. Ah, cette année, heureusement que j'ai au moins 2-3 sacs de côté. Faire des infusions. Mais cette année, Artemisia n'est pas super belle. Ensuite, bonne agilité. Là, les courges. Ça est magnifique ça. Belle courge là. Hop, petit rond ici. Pas beaucoup de courges, pas de grosses, mais déjà va. Une là. Ça encore une belle ici. Ça c'est une. Comme j'ai dit, un croisement, ça va pas être bon. Ça aussi, c'est le croisement. Lui aussi, croisement. Là, celui-là va être bon. Encore une petite là qui pousse. Hop, ça fait un peu tard parce qu'après, dès que les gels arrivent, ils muerto banano. Il y a un bac que je vous ai pas fait voir là-bas. Bon, voilà. Ah, j'ai du brocoli à prendre aussi, encore ici. Allez. Brocoli, persil. Faut que j'y pense. Parce que moi, j'ai pas de cerveau. Encore du brocoli ici. Encore plein de petits brocolis ici. Ça, c'est très bien. Celui-là. Ben, chou kale, il va très bien. Chou-fleur sprout aussi. Là, je vais me ramasser pour ce soir. On va se le faire en omelette. Le chou kale en omelette, c'est excellent. Je vais mettre aussi dans la salade crue, bien émincée. Ouais, les tomates, je me mets de plus, je les saler. Je laisse faire ce qu'elles veulent. Hop, allez, voilà. Si elles s'arrachent, tant pis, c'est pas méchant, ça la fait. Vous voyez, plein de petits choux cabus là. Bon, ils se font bouffer par les masses, mais on les mange au fur et à mesure. Voilà. Là, ben, la courge malheureusement de Guadeloupe, elle n'a pas eu le temps de grossir. Donc on n'en aura pas. Là j'ai encore plein de graines d'arroche rouge, mais j'en ai déjà plein de la serre, il faut les voir. Donc c'est pas grave, je laisse tomber par terre. Ça repoussera. Regardez tout ce qu'il y a. Il y a des graines. Voilà, une courgette immense que je laisse pousser. Voilà. Pour récupérer les graines, j'espère. Les poires, on attend, hein, on verra bien. Bon là les roches rouges elle est morte, il va falloir que je coupe ça. La roquette sauvage elle monte en graines. Elle fait des fleurs. Ah, il me refait une pousse de céleri, regardez. On refait une pousse de céleri. Artemisia là elle va bien. Un peu petite. Après, tac 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 tac, bim. Celui-là. Oh celui-là vous connaissez au fur et à mesure, rien d'exceptionnel. Ça c'est quoi ça? J'ai une pousse de verveine citronnée. Ça c'est une mauvaise herbe. On va la lire. Tac. Ah ouais, verveine citronnée qui repart là. Bon lui c'est l'herbe à curry. Oh là, faut que je ramasse. Regardez-moi comme elle est belle. La mélisse orange. C'est bon ça. Elle est finie. Bah ouais, des fleurs sur les baies de goji. Donc est-ce que je vais avoir des baies comme les enfants? On verra bien. Le romarin va bien, le thym là-bas il va bien aussi, ça va. Là on a encore de la ciboule qui repart. Très bon ciboule. Voilà. Encore bégoji, bégoji. Ah là il faut que je ramasse des graines de queue de renard, amarante queue de renard. C'est beau hein. Ah mais bon. Il faut que je ramasse aussi de la sauge. J'ai pas encore fait sécher la sauge. Et la lavande aussi. Ah, j'ai du boulot. Ouais, j'ai du boulot, mais la fosse septique me prend beaucoup de temps. Là, c'est encore une baie de goji, un peu d'artémisia derrière. Là, on voit tout à peu près. La serre. La serre. Ah, ça, c'est le poivrier du Sichuan. Il va bien, là. Hein. Il est bien. Oui. Poivrier du Sichuan. La serre, regardez. Quand on rentre. Et le yako. Il va très bien, port de terre. Énorme port de terre. Donc je pense qu'on va cette année on va avoir un truc. Oui, je vous filmerai ça quand on va creuser ensemble. Je vais creuser, vous ferez voir ça. Là, ça c'est faire des haricots, on verra. Pour l'instant, pas grand chose. Donc je viens de ramasser 5 concombres, il y en a encore plein qui arrivent. Encore un là, encore un là, encore deux petits là. Bon, bref, la serre ça va regarder la patate douce, ça me va partout. Ça, le soi-disant le poire melon, rien du tout. Et la chayotte aussi, rien du tout. Rien du tout la chayotte. Je vois pas de chayotte.
Pas des petites têtes, des petites boules de rien, parce que le pied il est là, il me semble. Ouais, le pied, c'est lui, les pieds, c'est ce petit truc là. Et ouais, chayotte, c'est ça là, tac. Tac, alors j'essaie de suivre un peu. Bon, j'en verrai de toute façon s'il y en avait. Mais non, on va attendre un peu, mais. Chayotte, ce sera peut-être pas pour nous. Bon, si chacun elle repart, je la laisse, mais bon. Ouais, les graines d'arroche rouge. Ah, mais tiens, voilà, graines de blettes blanches, Dayton. Là, j'ai fait des graines de basilic, graines de deuillet et de soucis. Voilà, je les sépare bien. Ouais, ils sont sèches, il faut que je les mette en sachet aussi. Là, il y a un qui pousse, le safran et les noyaux. Ça ne pousse pas. Bon, il paraît qu'il faut que ça passe un hiver. Là, j'ai ramassé les courgettes. Voilà, tranquillou, ça pousse. Fait ça, c'est la vie d'arriver à la fin. Hein. Les blettes aussi. Ah, tiens, j'ai des piments qui poussent, ils font même des fleurs. Des blettes là, bien. Ouais, les piments, on aura bu. Les choux là, ils vont très bien. Ils se régalent. Là, c'est le temps du chou. On va attaquer par les limaces, mais ça va, c'est pas la fin du monde. Voilà, très beau chou. Regardez ces trucs là, ils sont énormes. Énorme. Du chou kale scarlett rose, du chou-fleur sprout. Regardez les petits choux là qui arrivent. Voilà, tous ces petits choux là. Tac, 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 tranquille. Du chou de Bruxelles aussi. Je voulais faire voir. Là, ouais, là. Là, chou de Bruxelles. C'est pas gros, mais ça va arriver, je pense. Hein. Ce sera la première fois qu'on fait du chou de Bruxelles. Si ça pousse, hein, bien sûr. Ça se fait pas zinguer, ouais, ça va savoir. Enfin voilà, bon, les choux, ça va. Raisin, bah, j'en ai, mais finalement, il est petit. Il est bon, mais même très bon. Mais il est petit et avec des pépins, limite, on dirait qu'on mange plus de pépins que de raisin. Ouais. Ouais, une framboise un peu. Pas très mûr, ça doit être acide, ça. Ouais, c'est pas mûr. Celle-là est morte. J'ai fait des boutures de framboise, je vous tiendrai courant là-dessus aussi. Ah bah oui, des framboises, ils arrivent les framboises maintenant quoi. Non mais. Ah, elles sont super bonnes celles-là. Très bonnes. Quelques framboises, c'est bien. Ah ben les épinards, j'ai oublié que j'ai fait les épinards. Là ça pousse un petit peu, pas partout. Les choux, les petits choux là vont bien. Une bourrache sauvage. Très millifère la bourrache. Là quelques choux, bon c'est bien, on va le laisser. Là aussi, quelques choux encore. Ah, c'est le bordel, c'est le chantier. Faut vraiment que j'ai le temps de faire ce qu'il faut quoi. Là c'est de la roquette, mais ouais, c'est roquette ça. Roquette sauvage qui monte en fleurs, mais j'en ai déjà plein là-bas. Alors je voulais pas qu'elle se mette à envahir mon bac là, tu vois. Parce que alors, ça, vous le plantez une fois la roquette. Hein. Et alors vous en avez de partout, hein, la sauvage. Si vous aimez ça, n'hésitez pas parce que c'est une plante. C'est limite invasif quoi. Bon ben là les épinards vont bien. 3 raies. Chut. Voilà. Là ce bac là, bon c'est la fin, on laisse tranquille. Encore des courgettes qui arrivent ici. Des petites tomates partout. Des fois on en mange, des fois on n'en mange pas. Tomates cerises, la prochaine fois, l'année prochaine je fais qu'un goût de pied. Ça c'est des betteraves. Ah d'ailleurs j'ai manqué un bac là-bas. Les fraises, bon ben, on laisse comme ça. Il y a la menthe qui revient, il va falloir que j'en recueille un peu pour faire des infusions cet été, cet hiver. Ma menthe marocaine, ça sent bon ça. Bon ben là c'est la fin, presque plus rien. J'aurais pas eu d'aubergine. Encore une courgette là. Voilà. Là aussi rien. Là j'ai récolté quelques poivrons. Il y a encore des betteraves et blettes. Blettes non, betteraves. Ah c'est betterave ça. Avec que des betteraves et des poivrons. Et des œillets. Je peux regarder celui-là. Peut-être j'ai un poivron là-dessus.
Non, c'est bon, j'ai ramassé tous les poivrons. Et non, encore un là. Ah, il est tout petit. Oh non, ça va, il est pas mal. Je vais le prendre parce qu'avec les températures qu'on a, là, il y en a un petit, là, je vais le laisser celui-là. Voilà, allez, voilà, c'est le tour du potager. Non, je ne veux pas voir sur betterave ici. Betterave jaune qui repartent alors qu'elle s'était fait zinguer. Et là, les panais. Voilà. Voilà le petit tour du potager de nous. Tu vois un peu le pané, on a encore le temps. Quoi de plus? Rien. Cueillir les blettes, cueillir le choucaille, cueillir le persil, cueillir les brocolis. Et sorti de là. Ah oui, il faudrait que je fasse aussi ça là. Parce qu'il essaie encore temps de semer un peu des salades. Salade un peu d'hiver. Et il faut que je retourne ce bac là. Ah oui, c'est vrai que j'avais fait là aussi. Putain, je me souviens plus. Là aussi. Semer épinards. Ah, on voit qu'il démarre une petite ligne là. Une petite ligne au milieu et cette ligne, rien. Bizarre. Il y a des épinards là aussi. Et là, il faut que je retourne la terre, que je récupère le peu de patates qu'il va y avoir pour essayer de semer salade. Voilà, voilà, les amis potagistes. Rien de bien nouveau. À part ce que je vous ai dit. Ah, j'ai la troisième cuve qui s'est quand même remplie. Ah ben c'est bon, ça je croyais là, devoir la modifier parce que c'était un bordel. Ah non, c'est ça, ça ne se remplit pas. En fait, ce qui se passe, c'est que quand les premières cuves se remplissent, ben, elles s'affaissent forcément. Donc comme elles s'affaissent, la deuxième s'affaissait et la troisième, le tuyau du coup il est en biais mais pas dans le bon sens. Donc il faut que avec l'eau de la première, je remplisse la troisième pour qu'elle s'affaisse aussi et que le tuyau soit bon. Regardez la panne du tuyau, là, je ne sais pas si vous voyez. On voit mal. On voit pas. Le tuyau il est complètement en mauvaise pente quoi. Voilà. Par contre les deux premières sont pleines. Donc j'ai à modifier ça. C'est tout. Et à finir de mettre des plastiques noirs pour le soleil, ce côté-là derrière. De mettre deux bouts de planche et de l'azurer la barrière de là jusqu'à là-bas. Que ça fasse propre. Voilà. Et après, je pourrais attaquer pour finir avec un petit portillon là-bas. Et aussi, comme j'ai toujours la mini pelle du voisin qui me la laisse, eh ben, qui me faut de la terre. Parce que vous voyez, j'ai levé toute la terre du fond, là, qui était de la glaise, la terre. Je me suis fait voir la dernière fois. Mais cette terre là, je vais pas le remettre sur mes tuyaux, ça va faire trop de poids. Donc je vais récupérer la terre d'ici en surface. C'est comme je vais creuser maximum 1 mètre pour la grande mare, et bien la bonne terre je la mettrai par dessus. Donc d'ici week-end prochain j'attaque la mare mine de rien. Tout en rebouchant mon trou là-haut de la fosse septique. Moi je fais d'une pierre deux coups. Voilà. Par une pierre, ça c'est le pierre que je récupère de la rocaille que je suis en train de démonter. Bon voilà les amis, allez je vous laisse, je vous dis bon potager à tous et à bientôt.